Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis que toi et moi on se racontent encore dans notre émission La Voix du Saint-Esprit. Laisse que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Toi qui as eu l'occasion d'être avec moi en direct dans notre émission La Voix du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Ce n'est pas hasard si tu te trouves maintenant devant ton téléphone, ton portable ou n'importe les trucs que tu utilises, même pour le laptop. Je ne sais pas ce que toi tu utilises, mais Dieu t'a fait grâce de se retrouver devant ton écran pour regarder mon émission et qu'on parle souvent de la part du Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit que nous sommes là. Laisse-moi, je me présente d'abord. Je m'appelle Elamadas, la prophétesse que Dieu même a ramenée à la vie. Je suis là pour partager de la part du Saint-Esprit parce que cette émission c'est la voix du Saint-Esprit. Mais bien aimé, avant de partager, je veux que faites parler ta foi. Je veux parler d'une femme que sa foi avait parlé dans la Bible, que les gens qui lisent souvent la Bible connaissaient cette femme. Je vais te parler ce matin, ce soir, et la nuit, ça dépend de l'heure que tu es là. Mais bien aimé, tu es béni, toi qui es en train de me suivre à travers notre émission, la voix du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, du jugement et de justice et qui nous ramène de penser à vraiment écouter la parole et mettre ça en pratique, à croire que Jésus réellement vit à nous par sa parole. Parce que c'est Jésus qui est la parole faite chair. Dieu même a pris la parole sur la croix pour nous donner la vie. Et si nous sommes ici, c'est grâce à Jésus qui était mort sur la croix. Et son esprit agit à moi. À nous qui sommes ses enfants qu'il avait acceptés comme Seigneur Sauveur. Nous allons d'abord lire dans notre lecture de Matthieu. Matthieu 9, chapitre, tu peux commencer au chapitre 18 pour bien comprendre, mais moi je vais commencer ça au chapitre 20. On nous parle ici, le Saint-Esprit nous parle à propos de la femme qui avait la perte du sang depuis 12 ans. Et quand elle a entendu parler, elle a dépensé ce qu'elle avait. Elle a raconté de messes, même elle a raconté même de féticheurs. Tout ce qu'elle avait. Tu sais que si une femme, toi, des femmes, quand nous sommes dans les moments de période, tu ne peux pas s'approcher des maris, tu ne peux pas, comme depuis des temps là, des lois, tu ne peux pas même se présenter à l'église. Elle était privée de toutes choses. Elle ne peut pas avoir les enfants. Comment une femme qui est pendant ces périodes, comment elle peut concevoir? Comment une femme qui est pendant cette période, comment il peut approcher de l'homme? Et selon la loi mosaïque, tu ne peux pas même se présenter dans l'église. Comment cette femme, elle avait beaucoup souffert. Comme toi aussi, tu es en train de me suivre. Là, la prophétesse que je suis, elle est Madas, que Jésus-Christ a ramené à la vie. Après être déclaré mort ou je serai végétatif. J'étais là dans le coma, les gens me voyaient comment, mais moi j'étais dans un autre monde, en train de chercher là où se trouver. Mais Dieu a fait grâce et les médecins ont dit que j'étais dans le coma artificiel. Ceux qui sont dans le domaine de médecine, ils comprennent ce que c'est, je vais le dire maintenant. J'étais dans le coma artificiel. C'était que les machines qui me font mouver, ce n'était pas, moi je n'étais pas là, mais moi j'étais déjà parti. Mais selon eux, mais selon Dieu, Dieu me gardait parce qu'il voulait que je témoigne aujourd'hui et que je te parle ce que je viens de te parler maintenant. Souvent je te partage le message dans les voix du Saint-Esprit ainsi que dans le voice of Holy Spirit. Mais bien aimé, je suis là pour te dire, nous allons d'abord, pour ne pas aller loin, nous allons lire dans les versets 20 jusqu'à 22. Et voici une des femmes atteinte de perte de sang depuis 12 ans. S'approchait de tout et dit, si seulement je touche son habit, je serai guéri. Mais bien aimé, c'est sa foi qu'elle avait cru. Elle croyait en elle.
Il n'avait pas besoin de... Quand elle disait ces choses, elle a dit non. J'ai dépensé tout ce que j'avais. J'ai vu même les féticheurs. Ils n'ont pas écrit cette chose. Mais c'est peut-être que ce s'est passé comme cela dans sa vie. Mais bien aimé, quand elle a entendu parler de cet homme que je te parle, Jésus-Christ, le ressuscité, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui que Pilate a dit, voici votre roi, votre libérateur, votre sauveur. Cette femme a dit non. Je ne peux pas rester ici encore avec cette maladie. Depuis 10 ans, je fais tout ce que je peux faire, mais je n'ai pas eu toujours la solution. Mais je vais aller chercher cet homme, que tout le monde parle de lui. J'ai attendu guérir les malades. J'ai attendu ressusciter les morts. J'ai attendu faire marcher les bateaux. J'ai attendu ouvrir les yeux des aveugles. Moi aussi, je vais aller vers lui, comme la Bible me dit, et que ni n'est venu à lui et rentrait tel qu'il est. Cette femme, elle avait cru à sa foi. C'est pourquoi dans 22, Jésus a dit non, ta foi t'a guéri. Jésus a seulement accompli ce que c'est son désir. Comme la parole nous dit, et que c'est que les justes désirent, Dieu l'accorde toujours. Jésus n'a pas guéri cette femme. Comme dit Jésus avait guéri cette... Non, ce n'est pas Jésus qui l'avait guéri. C'est sa foi qui avait guéri cette femme. Jésus a seulement accompli ce qui était le désir de cette femme. Parce qu'elle croyait en lui que avant qu'elle touche l'habit des habits de Jésus, elle était déjà guérie. Mais c'était seulement la confirmation de la parole de Jésus. Comme dit, Jésus dit que la parole dit que Dieu confirme la parole de son serviteur. Il voulait seulement accomplir cette parole. Te connecter la foi de cette femme que maman, ce n'est pas moi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. Cette femme marquait tout ce que les lois. Mais bien aimé, peut-être tu as des choses. Tu commences à regarder les moments où nous sommes. Et peut-être pas parce que le moment de coronavirus. Et parce que c'est ça. Parce que le médecin m'a dit c'est ça. Mais si ta foi te dit non, tu ne peux pas croire c'est ça. Tu vas dire non, mais que le médecin a dit. Mais moi je crois. C'est passé. Merci le merci de l'Éternel. Jésus. Je suis guéri parce que ma Bible me dit, Jésus était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Les châtiments qui me donnaient la paix est tombé sur lui. Les châtiments là, que ça t'a dit, maladie non sur famille. Et quoi le colo à Yesu. C'est le médecin qui l'a dit, mais ce n'est pas ce que la parole me dit, parce que la foi me dit, ma foi est conforme à la parole de Dieu, parce que la Bible me dit, le juste vivra par la foi, par sa foi. Moi, comme cette femme, marquez tout ce que les lois mosaïques disaient, marquez tous les foules, la foule qui était entourée Jésus. Cette femme n'a pas reconnu ces choses, il a minimisé. Comme la Bible me dit, Jésus devant la mer rouge, devant Moïse a reconnu les eaux. Il a frappé de l'eau et s'est séparé. Parce qu'il a vu, il a reconnu. Et Josué aussi, ainsi qu'Élie et Élisée. Mais Jésus n'a pas reconnu, il a marché. Comme cette femme marquait tout ce que la loi disait. Une femme peut s'apporter quand elle est pendant ces périodes. Marquer la foule. Mais cette femme, il a minimisé. Elle a minimisé, elle a dit, marquez la loi, marquez la foule. Moi, je vais traverser, je vais toucher ce ma parce que j'ai l'habitude d'être guéri. Marquez tout ce qu'il est. Oh non, je peux pas. Peut-être ils vont me condamner. Pourquoi c'est ça prochain? Non. Il n'a pas reconnu ça. Comme sa foi le disait, je toucherai quand je touche seulement sa vie, je serai guéri. Comme la femme des tsunamis, sa foi a parlé. Elle a dit, non, je sais là où venait cet enfant. Cet enfant n'était pas venu nous de moi ou de cet homme. Parce que j'ai vaincu plusieurs années avec cet homme, mais je n'avais vu pas l'enfant. Mais la parole a pris cher. Dieu a pris la parole de l'homme de Dieu, a fait cher, a mis dans le ventre de la femme. Dieu a dit, non. Cet enfant n'est pas ordinaire. Cet enfant n'est pas comme tout enfant qui est venu au monde. Cet enfant est venu dans la parole de la bouche de l'homme de Dieu.
Dieu a confirmé la parole de l'homme de Dieu. Moi, je crois que je ne voyais pas la mort. Cette femme, comme sa foi le disait, moi, je ne vois pas la mort. Moi, je vois la résurrection de mon fils. Parce que cet enfant n'est pas mort. Cet enfant, il vit. C'est pourquoi il a dit à son mari, tout va bien. Devant les serviteurs d'Élisée, il a dit tout va bien. Parce qu'il croyait à la résurrection. Parce qu'il a dit que cet enfant n'est pas venu de mon mari ni de moi, il est venu de mon Dieu. C'est Dieu a pris la parole de l'homme de Dieu, a confirmé la parole de son serviteur. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, tu es là. Laisse que ta foi parle. Quand ta foi parle, tu ne vas pas reconnaître l'obstacle. Tu ne vas pas reconnaître, malgré nous sommes au moment de coronavirus, malgré ce que le docteur t'a dit, que avec cette maladie, tu ne vas plus vivre pendant longtemps et que tu es déjà âge avancé, tu ne peux pas concevoir. Non, c'est toi le médecin qui a dit. Mais ce n'est pas ce que la parole me dit. Parce que ma foi me dit. La parole n'est jamais menti. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole faite chair. Et dans Jean, la parole dit que la parole était au commencement. Et la parole faite chair. La parole faite chair habite en nous plein de grâce. Comme ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Des personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. La maladie n'a pas de place à moi. Parce que ma foi me dit, je suis en bonne santé. Ma foi me dit, je ne mourrai pas sans avoir maître au monde. Ma foi me dit, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, moi je ne veux pas manquer de l'argent. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Malgré tout ce qui est mais non, dans ce pays-là, rien ne marche. La parole me dit, tout lieu que j'effleurerai la plante de mes pieds, Dieu me le donne et nul ne tiendra devant moi. Et je le déclare que ma foi me dit que je n'échouerai jamais. C'est pourquoi je déclare que fais parler ta foi. Même tu avais déjà abattu, même tu étais découragé, même tu ne voyais pas que les choses, même les enfants n'aillent pas à l'école. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et dis que non, je me lève comme cette femme qui avait la perte du sang. Quand elle s'est levée, elle dit non, nul n'est venu au Père et raté tel qu'il est. Seigneur, je me lève aujourd'hui avec ma foi. Je déclare que rien ne sera comme avant. Rien ne me sera comme impossible. Rien ne me sera impossible. Si les choses de tout le monde ont pas commencé de les choses ne marchent pas. Moi, les choses marchent. Moi, les choses vont évoluer. Moi, mon ministère ira de l'avant. Moi, tout ce que je vais faire va toujours réussir parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit à moi parce que c'est ma foi qui me dit. Je n'échouerai jamais parce que la parole me dit tout ce qui se confie à l'Éternel ne seront jamais confondus ni couverts de honte. C'est pourquoi je déclare et je décrète et te Jacques Nazo quoi prier kaka kondi manolo quoi Jésus le que ta foi t'a guéri. Dès que toi qui es dans ton que ta foi s'est levée et que ta foi parle, laisse que tout ce que tu penses maintenant se réalise dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, en ma qualité de sa fille, les servantes de l'Éternel que l'Éternel m'a ramené à la vie, que je crois et que la foi d'un homme serviteur, mon mari avait dit que ma femme ne mourra pas parce qu'elle croyait à la résurrection et que Jésus nous a dit que je viendrai vous prendre, je reviendrai vous prendre et ma femme n'ira nulle part. Les médecins ont dit, mais les médecins ne soignent pas. Et les guérisseurs par l'excellence, c'est Jésus. Moi aussi, je confirme ta foi. Ta foi, que tout ce que tu as accepté maintenant se réalise à cause de ta foi. Et comme tu t'es levé, comme tu as accepté, et non, je me suis levé comme la femme des Tsunamites. Je me suis levé comme la femme qui avait la perte de sang. Comme Bartimée a dit que fils David, je recouvre la vie. Jésus a dit qu'il te fait soit selon ta foi. Jésus seulement a confirmé seulement ce qu'elle pensait. Ce que toi tu penses maintenant, c'est ce que je confirme. Comme dit là Isaïe 44, 26,
Dieu confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que peut dire des envoyés. Quand on parle de l'homme, on voit la femme. Parce que quand Dieu a dit que l'homme à notre image, il voyait, et à notre ressemblance, l'homme, femme était sortie de l'homme. Quand Dieu voit l'homme, il voit aussi la femme à l'intérieur de la femme. Parce que nous tous, nous sommes l'image de Dieu et les ressemblances de Dieu. Et soyez bénis là où vous êtes, et que restez bénis avec la foi qui est tenue, qui est debout, et qui ne veut plus reculer, qui ne veut pas échouer, qui ne va pas aller voir l'obstacle, la foule, marquer tous n'importe quelle situation, tu ne vas plus reconnaître encore parce que ta foi te dit que je ne mourrai pas avec cette maladie, je n'échouerai pas, je ne vivrai plus dans les vies, dans les désordres parce que c'est Christ qui vit en moi, c'est l'assurance de ma vie. Et je vous bénis tous là où vous êtes et à travers la prophétesse que je suis, elle Madassin, et que l'Éternel a permis que nous puissions partager par le Saint-Esprit. Et prochainement, par la grâce de Dieu, on va se rencontrer encore. Et ne manquez pas de nous assister. Et en fait que nous voulons faire pour partager sa parole, toi qui es d'entrée, toi qui es Dieu a béni, il ne faut pas manquer de nous écrire et demander la prière, les conseils, et ainsi que nous assister, et Dieu va te bénir. Shalom, et à la prochaine.